Bonjour Georgia Maras. Je suis ravi de t'accueillir sur cette vidéo. Déjà, Georgia, tu es italienne, tu as intégré la Maison des auteurs il y a déjà pas mal de temps, à la Maison des auteurs de la Cité de la bande dessinée à Angoulême. Et là, je crois que tu es confiné en Turquie, tu vas nous expliquer pourquoi. Puis je voulais aussi dire aussi deux choses. C'est que tu as publié Sissi, l'impératrice, chez Stenkiss, et tu as participé à un strip Toute la France dessine. Voilà pour une présentation très très courte et sommaire. Et alors comment se passe ton confinement, toi, et pourquoi tu es en Turquie? Euh, je suis en Turquie parce que j'ai rejoint mon copain qui est également auteur. Et donc, voilà, j'ai rejoint Benoît May. Et donc, je devais rester ici un mois. Mais bon, quand tout ça s'est commencé aussi le confinement. Et donc, je me suis retrouvée bloquée ici. Je ne sais toujours pas quand je pourrais prendre un avion parce que tous les vols internationaux sont bloqués. Donc, je ne sais pas. Je reste de toute manière. Tous les événements que je devais faire, à laquelle je devais participer, tout a été annulé. Et les bons côtés d'être auteur de bande dessinée, c'est qu'on peut travailler un peu partout. Donc, j'ai exploité ce merveilleux côté positif et travaillé ici. Et comment tu vois, toi, ton post-confinement? Tu as des projets à venir? Tu penses repartir en Angoulême? Comment tu vois ça? Et puis aussi, comment tu vois ça d'un point de vue personnel, quoi? Ou Alors, déjà, les confinements, je ne sais pas, peut-être il y a beaucoup de gens qui arrivent à beaucoup se concentrer, à se dire, ah bon, c'est pas très très différent de la vie que j'ai fait tous les jours. Pour moi, c'est différent parce que depuis toujours, je suis habituée à avoir un atelier. Quand je suis à Angoulême, je suis à l'atelier du gratin. Donc, j'ai l'habitude de, j'ai une approche au travail assez comme si j'étais un peu dans une boîte. Je rentre plus ou moins à 9 heures et je sors à 20 heures. Euh, J'aime bien travailler dans les heures de la journée, sortir, me préparer, aller au travail et puis rentrer à la maison et c'est terminé. Donc, et ça depuis toujours. Donc, ne pas avoir cette séparation pour moi, c'est un peu difficile, j'avoue. Euh, je ne sais pas. Et puis, l'effet que tout a été un peu repoussé, tout indéfini, parce que, par exemple, beaucoup des deadlines qu'on avait ont été repoussés parce qu'on ne sait pas quand on va publier certaines choses. Et c'est compliqué parce que tu fais un freelancer, fait beaucoup de programmes. Faire des programmes, c'est primordial. Et quand tout tombe à l'eau, c'est un peu difficile d'organiser sa vie, quoi. Et donc, l'après-confinement, je ne sais pas comme je le vois. Euh, J'espère que on aura appris quelque chose de cette situation. Sûrement, c'est peut-être un peu banal, mais c'est vrai que ça m'a fait réfléchir à beaucoup de choses qui sont essentielles dans la vie, les choses que je veux vraiment, les choses que je veux faire, aussi dans mon travail. Et, et donc, ça m'a enlevé pas mal de, 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 de choses qui rendaient ma vie un peu plus, je ne dis pas un peu plus lourde, mais des bagages que je ne voulais pas porter. Donc là, c'est le côté positif. Et, mais bon, j'espère surtout que enfin, j'ai un peu peur de la crise économique et de ce que ça peut porter parce que notre statut, c'est pas le statut vraiment d'auteur est génial déjà très et déjà très très fragile. Donc,
je ne sais pas, moi j'ai perdu beaucoup de travail pour l'instant. Donc, moi, j'avais des activités, des choses à faire qui étaient payées. Bien sûr, je ne peux pas le faire. Et plein d'autres choses comme ça. Donc, j'espère que souvent, quand il y a des moments de crise, la culture, c'est une des premières choses qui est coupée. Donc, j'espère qu'on aura, on aura la possibilité de continuer à faire ce Tu es en train métier et de. tu es en train de dessiner, tu me dis, à l'heure actuelle, tu as déjà des projets en cours, tu as peut-être des choses à nous faire voir. Oui, 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 non, 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 on est en train de. Moi, je suis en train de travailler à deux projets de bande dessinée, mais toujours avec ma boîte d'édition, Stenkiss. Et puis, et là, c'est encore en définition. Et puis, avec un groupe d'auteurs angoumoisins, je suis en train de travailler en bande dessinée sur Wes Anderson. Le Et réalisateur. donc, le réalisateur qui a tourné les films Angoulême. Et j'ai fait un travail sur la coutumière Milena Canonero, qui c'est une coutumière italienne qui a travaillé beaucoup avec Kubrick, Wes Anderson, voilà. Et elle a gagné beaucoup d'Oscars. Et donc, c'est très intéressant parce que quand j'ai compris que c'était elle qui avait fait tous ces costumes-là, j'ai compris tout de suite l'esthétique voilà, des films. Je peux montrer quelque chose. Alors, Tu peux c'est un laisser peu. quelques secondes. Ouais. D'accord. Oui. Elle a commencé à Londres pendant les années 60, donc je fais des petites choses au crayon et puis après j'utilise l'ordinateur voilà. Super. Oui, oui. Donc un peu. Bon, écoute, Voilà. merci beaucoup de nous avoir montré tous ces dessins, en tout cas, Georgia. Écoute, j'espère qu'on va pouvoir se recroiser à Angoulême. En tout cas, tu vas réussir à reprendre un travail et que ça va se libérer, que l'économie va un peu reprendre et puis que les auteurs puissent retrouver un travail un peu plus serein. En tout cas, j'étais très ravi de te rencontrer. Et puis, je te souhaite le meilleur et à très très bientôt sur Angoulême, j'espère. Oui, j'espère aussi. À bientôt et merci.